There's a small path where I'm walking, made for those who live in fear. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricomonde de Sophie. Je suis Sophie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Ravelry, sous le pseudo Tricomonde Sophie, tout attaché. Et j'ai aussi un blog que je mets à jour de temps en temps. Et je vais essayer d'être plus régulière, c'est promis, sur mon blog. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 octobre. Je suis à la maison parce que depuis le début de l'année, je suis repassée à temps partiel. Donc ça devrait changer un petit peu le rythme des podcasts. Donc je ne travaille pas le mercredi après-midi, donc ça me permettra peut-être de tourner un petit peu plus régulièrement et de réduire un peu la durée des épisodes. Dans l'idée, j'aimerais bien, en fonction des projets finis, tourner un épisode tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Ça permettra d'être un peu plus régulière et puis que les épisodes du coup durent... J'aimerais bien entre une demi-heure et 45 minutes. Je pense que pour tout le monde c'est plus pratique. Voilà. Sinon dans les news, donc je vais en parler tout de suite. Je serai ce week-end au salon Idées Créatives à Lyon, donc samedi et dimanche. Sur un stand de blogueuse. Donc j'ai été invitée par Caroline, MyBobine, donc qui m'a proposé en fait de venir faire une animation de blogueuse, podcasteuse sur ce stand. Donc j'ai été ravie qu'elle me le propose, très touchée qu'elle pense à moi. Et voilà, donc l'idée c'est qu'on fasse une petite animation. Donc moi je pense que je vais proposer peut-être une démonstration de méthode continentale. Et puis peut-être aussi de cours de tricot, de choses comme ça, montrer un petit peu ce que je fais en couture, on verra, ça va dépendre un peu du monde, des envies, voilà. Je vous mettrai le lien, je pense, soit sur le blog, soit dans cette vidéo, en pied de la vidéo, pour tous les détails du salon et puis toutes les filles qui participent, donc on sera 5 ou 6 je crois, peut-être un peu plus. Voilà, je veux pas vous dire des bêtises, donc je vous renverrai vers le lien du salon. Voilà, donc ça c'était pour la news numéro 1. Et puis je serai au CSF, donc là pas pour un stand, hein, pour aller me promener et dépenser des sous. Donc moi j'y vais le jeudi 16 novembre, j'ai pris ma journée, j'ai mon billet de train. Donc voilà, j'ai prévu d'arriver en fin de matinée, de repartir fin de journée. Donc voilà, si jamais il y a des filles qui vont... également le jeudi, faites-moi signe, ça me ferait très plaisir de vous rencontrer en vrai, plutôt que d'échanger soit par mail, soit par Instagram. Voilà. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour les infos. Et bien, je propose qu'on attaque et on commence tout de suite avec la partie couture. Alors, pour la couture, je vais commencer avec une blouse que j'ai cousue il n'y a pas bien longtemps. Donc c'est un modèle que j'avais repéré depuis un petit moment et que j'avais pas encore eu l'occasion de coudre. C'est la Be Pretty de Atelier Scamit. Donc en fait, j'avais vachement hésité à coudre ce modèle parce que j'ai quand même pas mal de blouses en stock, en patron, et je me suis dit, oh, quand même, je peux essayer de transformer une que j'ai déjà. Et puis finalement j'ai craqué et en fait je regrette pas du tout parce que je trouve que elle est vraiment bien finie. Elle a pas mal de petits détails et je trouve que son col est super, notamment moi qui aime bien avoir le col un peu ouvert mais pas trop, enfin moi j'aime pas trop montrer la naissance de ma poitrine parce que je travaille dans un milieu masculin et que bon, j'ai pas envie de tout déballer non plus, sachant que je suis pas très grande et que je pense que quasiment tous les 3/4 de mes collègues ont une vue plongeante sur mon décolleté. Voilà, l'idée c'était pas, c'était pas la journée porte ouverte quoi. Voilà, bon, petite parenthèse. Donc du coup, on revient sur la Be Pretty de Atelier Scamit. Donc pour cette version, j'ai choisi un tissu ananas que j'ai acheté chez Cousette. Donc c'est le coloris réglisse avec les petits ananas dorés. Et donc sur l'empiècement du devant, moi j'ai rajouté un petit biais doré pour faire un rappel et j'en ai mis aussi sur l'empiècement du dos. Voilà. Donc j'ai cousu une taille 38 qui tombe très bien sur moi. Enfin moi j'aime beaucoup, j'ai de l'aisance, je suis bien. Voilà. Bon, elle est un peu en plein quand même. C'est pas une blouse tombée près du corps. Donc moi ça me convenait bien. Et vraiment, moi, ce qui m'a plu dans cette blouse, c'est les finitions. Vraiment, alors, je sais pas, le noir, ça va être un peu compliqué à vous montrer,
Mais en fait, sur l'empiècement du dos est doublé. Donc, ce qui fait qu'en fait, sur la partie intérieure, c'est très très propre. Hein. Voilà, donc le dos est doublé. Les côtés sont cousus. Oh, le noir, c'est génial. En couture anglaise, donc ça c'est très propre. Et le devant, il y a un petit empiècement aussi qui est entoilé, donc voilà. Très jolie blouse, le pas à pas est quand même bien détaillé. Moi, il n'y a qu'un seul passage, enfin il y a deux petites choses qui m'ont moins plu en fait dans cette blouse. J'ai rien compris sur la manière dont il faut monter cet empiècement. En fait, elle suggère, elle, de rouler les pièces. Et honnêtement, j'ai pas compris, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire que moi je suis passée par l'ouverture entre les deux épaisseurs. Écoutez, je pense que si vous avez déjà monté une chemise, vous voyez de quoi je veux parler, je pense que je vais pas être claire. Voilà. Donc j'ai pas compris comment sa technique pour monter le parement du dos. Et le petit reproche que je ferais aussi sur son pas à pas, donc qui est quand même super bien détaillé, il y a des photos, il y a des explications, après c'est assez dense, hein, c'est tout resserré, bon on arrive à suivre mais c'est quand même bien dense. Le seul truc c'est que pour les manches il y a deux versions. Donc il y a soit une version toute simple, basique comme j'ai fait moi, soit une version avec poignet fendu et puis patte, enfin il y a un bracelet de manche pour resserrer. Et en fait c'est vrai qu'au moment où elle décrit la manche, elle précise pas, si jamais vous faites l'option manche simple, passez à l'étape numéro tant. En fait, elle décrit, il y a au moins 3-4 paragraphes pour décrire comment monter la manche, et c'est vrai que si vous n'avez pas le réflexe de vous dire « Ah bah non, moi je fais pas cette version-là vous pouvez couper votre fente de manche, attaquer à faire les trucs et vous dire « Ah bah en fait, c'était pas ma version, voilà, je me suis plantée. » C'est juste le petit truc. Autre chose, moi j'ai fait la version avec le bas arrondi que j'aime beaucoup cette forme, je pense que c'est la forme liquette, hein, ça s'appelle, donc ça j'aime beaucoup, mais après il est possible de faire une forme droite. Il y a deux versions pour les poignets, et il y a aussi dans le patron la possibilité d'insérer des petits froufrous soit sur le devant, et je crois qu'il y en a aussi dans le dos. Voilà, donc moi j'ai fait simple, parce que bon j'avais déjà un tissu qui était chargé, et puis j'avais envie de mettre en valeur avec du passepoil doré. Voilà, donc c'est un tissu, moi j'aime beaucoup ce tissu, il est très agréable à coudre, il a un toucher très doux, très soyeux, il froisse pas tellement, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà, et du coup je m'en referais bien une en bleu, parce qu'il y avait aussi un bleu marine avec des petits ananas argentés qui me plaisaient bien, mais voilà, je verrai, peut-être que je le trouverai à Lyon ce week-end, ou sinon au CSF, voilà, je vais attendre un petit peu. Donc ça c'était ma première Bipretti, parce que du coup j'en ai cousu une autre aujourd'hui, voilà, elle est tout juste finie. Donc cette fois c'est une version en tissu imprimé que j'ai acheté moi chez Mondial Tissu. Donc c'est un espèce de crêpe mais très épais. Il a beaucoup de tenue, enfin il a de la tenue quand même, mais il est fluide. Et alors il est hyper surprenant parce qu'il est très dense. Moi j'avais limite du mal à le piquer avec les aiguilles, avec les épingles. Quand j'assemblais mes pièces, il y a des fois c'était un peu dur. Donc c'est un tissu qui est un peu surprenant, mais bon, j'aime bien. Et je pense que côté très très agréable, à mon avis ça ne se repasse pas. Voilà. Je pense que je vais le sortir de la machine, le poser sur un cintre et ça sera terminé. Voilà. Donc j'ai fait exactement la même version sans les passepoils, donc c'est avec le bas liquette. D'ailleurs ça mériterait un petit coup de repassage quand même là, hein. Ça gondole un peu. Les poignets simples, sans les bracelets de manche avec la fente. Et j'ai hésité en fait, au début j'avais prévu de mettre la version froufrou, mais en fait le tissu il est tellement chargé que je pense qu'on n'aurait rien vu, puis ça aurait rien apporté au patron. Voilà, donc ça, porté avec un petit gilet, j'aurais bien vu un petit gilet rouge, ça peut être pas mal. On verra. Donc une autre version de la Bipretti, bon, ça c'est un patron, je pense qu'il va devenir un bon basique, que j'ai bien aimé. La troisième cousette que j'ai à vous montrer en projet fini, c'est celle que j'ai sur le dos. Voilà, donc cette fois c'est une blouse sésambre. Donc je vais me mettre debout pour vous montrer. Donc c'est voilà, donc la sésambre de Anne Cardilès Couture. Donc c'est un tissu de chez Mondial Tissu que j'avais acheté en même temps que l'autre d'ailleurs. Donc là c'est un genre aussi de crêpe, il est un peu moins épais mais il est vraiment très très agréable à porter, moi j'aime beaucoup.
Donc pour la sésame, donc c'est la première fois que je réalisais la blouse sésame. Pourtant on en a vu des tonnes et des tonnes sur les blogs, dans les podcasts. Moi ça m'avait un peu freiné, c'est vrai, quand elle est sortie, parce que on en a vu tellement et tellement que ça m'a un peu blasé du patron. J'avais plus trop envie de coudre. Même si au final je connais personne dans mon entourage qui a une blouse sésame, mais bon bref, comme quoi. Des fois, à force de regarder des vidéos, on est un peu noyé, alors qu'en fait, dans la vie quotidienne, on n'avait pas tant que ça des copines qui font de la couture et qui cousent aussi les mêmes patrons que vous. Bon, bref. Donc voilà, première blouse sésame. Donc moi, j'ai fait la version avec les manches longues. Et au niveau finition, j'ai surpiqué le bas. Parce qu'en fait, sur le bas, normalement, il y a un petit parement. Et moi, ça tenait pas très bien, et donc j'ai fait la surpiqûre. Et en fait, je regrette pas, parce que je trouve que... Bon, ça sera mieux si on se voit. Et au final, je regrette pas, parce que je trouve que le tombé est joli, puis finalement la couture est assez discrète sur ce tissu, ça se voit pas trop. Voilà. J'ai été très surprise parce que je l'ai cousu très vite. Pourtant, c'est une blouse qui est assez originale, parce qu'en fait, c'est le dos qui revient jusque devant au niveau de la construction. Voilà. Le dos revient jusque là, c'est ce qui permet en fait cette découpe assez originale. Bon, je pense que vous connaissez la saison, mais j'en profite quand même. Voilà, ça me fait plaisir d'en parler un petit peu. Voilà, et elle se coud vraiment très vite, quoi. Moi j'ai été surprise, en 2 heures je pense c'était plié, donc bon, un bon basique que je vais garder dans ma patron tech. Voilà. Autre petite chose, le col ici est fini avec un biais. Donc moi, comme il me restait pas mal de tissu, j'ai fait un biais dans le même tissu que ma blouse. Honnêtement, moi je préfère les finitions avec parmenture. Je pense que pour une prochaine, là j'avais pas trop envie de me casser la tête, j'ai fait un biais, mais je redessinerai une parmenture, quitte à la fixer avec des petits points visibles. Je pense que ça sera plus joli. Voilà, bon, c'est tout à fait personnel. Moi je préfère les encolures avec parmenture. Ce que je fais en général, c'est que la parmenture, je la couds avec des petits points sur la marge de couture de l'épaule, comme ça elle ne bouge pas. Éventuellement, je fais un petit point et derrière, ça ne bouge plus. Voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà. Et le dernier patron que j'ai cousu, c'est un test. Donc c'est un doudou. Donc c'est le doudou Fantine. C'est une petite biche. Voilà, c'est toujours ma copine Domiti, Petit Dôme. Voilà, donc ça c'est le patron, c'est un patron qu'elle a sorti, je crois qu'il a été publié lundi. Donc elle a sorti 2 patrons de doudou. Donc il y a la biche Fantine, et il y a aussi un petit renard qui s'appelle Selmar, qui est super mignon aussi. Donc je pense que je vais faire aussi le renard. Voilà. Donc ça c'est un cadeau, du coup j'en ai profité, ça va être un cadeau pour un couple d'amis qui vient d'avoir un petit garçon. Donc moi je fais des couleurs de garçon. Donc avec des Minky de mon stock. Donc j'ai mis du bleu, du vert, du orange. Là j'ai mis un petit doudou, un petit Minky côtelé. Et j'ai aussi mis du Minky côtelé dessous. Voilà. Niveau réalisation, ça se fait plutôt pas mal. Il faut être un peu soigneux. En fait, le plus compliqué c'est ça, c'est le nez. D'ailleurs, il faut que je le remette en forme. Il est un peu de travers, mon petit nez de la biche. Voilà, ça c'est la partie la plus compliquée, il faut prendre son temps. Voilà, il faut bien s'appliquer, et d'ailleurs il se coud à la main. Voilà. Après, pour celles qui n'ont jamais fait de doudou, faut pas avoir peur de se lancer. D'ailleurs, je crois que c'est Liz Taylor qui en avait jamais fait et qui, elle, a testé le doudou renard et qui s'en est bien sortie. Voilà, donc faut prendre son temps, faut être soigneux. Et en plus, Domiti, sur ses patrons, là, moi j'ai testé la biche, je pense que le renard c'est pareil. Le pas à pas, il est hyper bien détaillé. Il y a une photo à chaque étape. Les photos, c'est très clair. C'est vraiment, vous êtes pris par la main. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer, franchement. Et voilà, ça se réalise très bien. Il faut juste être un peu soigneux et prendre son temps. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup réaliser des doudous. C'est vrai que la couture, bon, il y a des choses qui me plaisent bien en couture, mais alors les doudous, c'est vraiment une des parties que je préfère. Les projets que je préfère réaliser. Je trouve que le résultat est super sympa. Puis j'adore offrir des petits doudous faits main pour les naissances des collègues, des amis. Voilà. Alors sur la biche, faut faire attention quand même quand vous positionnez les oreilles. Moi c'est vrai que sur ma version de test, je me suis trompée. Au début j'avais mis les oreilles plutôt sur le dessus de la tête.
Et si vous les mettez trop sur le dessus de la tête, ça peut vite ressembler à un kangourou. Bon après, peu importe, hein, si vous voulez faire un doudou kangourou, c'est très bien aussi. Voilà, sachez que vous pouvez faire plusieurs versions, mais pour la biche, il faut bien les... J'aurais presque pu les redescendre un peu, je pense. Voilà, si c'est vraiment une biche que vous voulez faire, les oreilles, il faut bien les coudre sur les côtés et pas sur le dessus de la tête. Parce qu'il va vouloir faire une mise au point. Voilà, il faut bien les coudre sur les côtés et puis les orienter un peu vers l'arrière pour la biche. Il a un nez de travers. Je suis désolée, je découvre qu'il est quand même un peu de... Alors, puis comme je veux l'offrir tout à l'heure, c'est pour ça que je me suis dépêchée de tourner la partie couture. Voilà. Donc voilà pour le doudou Fantine, la petite biche Fantine de Petit Dôme. Voilà. En couture, sinon, j'ai pas fait d'achat de tissus, ça ne devrait pas tarder parce que bon, j'avais quand même déjà pas mal de stock, hein, on va pas se mentir. Dans les tissus que j'ai achetés, que je vous avais montré, je vais utiliser, j'aimerais bien me faire une blouse Mélilo, une chemise Mélilo. Je pense que je vais faire une chemise manche longue. Je ne sais pas encore si je fais la pâte de boutonnage apparente ou pas. Mélilo de Dirando. Et sinon, j'ai en projet de me coudre un gilet cannelle en maille noire de chez Mondial Tissu, donc je pense que ça va pas tarder. Et j'ai aussi un tissu sweat Atelier Brunette, donc j'aimerais bien me coudre un sweat, mais en fait j'aimerais bien un sweat avec des volants. J'aimerais bien en fait me faire des volants sur les épaules. J'ai pas encore vu de patron qui me plaisait parce qu'il y a un modèle, je sais plus, c'est chez Urban Ferry, mais les volants sont sur le devant, je crois que c'est le sweat Callisto. Moi j'avais envie de volants aux épaules, bon après je vais voir, je vais peut-être changer d'avis puis faire les volants comme ça, on verra. Donc si jamais vous connaissez un patron de sweat avec des volants sur les épaules, ça peut m'intéresser, mais bon sinon je le ferai peut-être, je le patronnerai peut-être moi, à voir. Et sinon dans mes projets, j'ai également envie de me coudre la givre en version t-shirt. Manche longue. Après, j'ai pas encore trouvé de jersey qui me plaisait pour l'empiècement du haut. Donc je vais regarder si je trouve des choses qui me plaisent ce week-end au salon Idées Créatives, ou sinon j'irai voir au CSF, ça attendra. Bon, je n'ai pas d'urgence, je pense que des t-shirts j'en ai, ça peut patienter. Puis j'ai vraiment envie de choisir des tissus qui me plaisent. Voilà. Pour vous donner une idée, je suis partie plutôt sur des tissus unis en bas et puis un petit imprimé en haut, mais je ne trouve pas de petits imprimés qui me plaisent dans les jerseys. Il y a beaucoup d'imprimés qui sont jolis mais qui font quand même enfant ou bébé. J'ai pas trouvé de choses, on va dire, simples, quoi. On passe partout. Voilà, donc ça c'est pour les projets couture. Et je crois que c'est à peu près tout. Et puis on peut passer à la partie tricot. C'est parti pour le tricot. Donc côté tricot, j'ai un projet fini à vous présenter. Et puis j'en ai un que j'ai quasiment terminé, que je ne pourrais pas vous montrer parce que c'est un test secret. Normalement c'est un patron qui sortira plutôt courant décembre. Mais je vais déjà vous parler d'Hélène. Et puis je vais vous parler du prochain projet qui va sauter sur mes aiguilles. Et puis quelques achats aussi. Donc ça tombe bien, le facteur est passé à midi. J'ai reçu des petites merveilles. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors dans les projets finis, le projet que j'ai terminé, c'est le pull Kiki de Marianne Munier, Marguenet. Donc Kiki, en fait, c'est un pull du nom de l'héroïne de Kiki la petite sorcière du film d'animation de Miyazaki. Donc c'est un pull forme chauve-souris. Voilà, on voit bien que il a énormément d'aisance, donc il se tricote un peu forme poncho, quoi. Voilà, c'est très joli. Donc là je l'ai tricoté en taille 6 ans, moi. Honnêtement il est grand. Je l'ai essayé donc à ma fille Laura, elle nage dedans. Je pense que même pour Alice qui porte du 8 ans, il va être grand quand même. Voilà, faut que je lui essaye puis que je fasse des photos. Peut-être que j'essaierai de les incruster, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc sinon, c'est un modèle qui était en test. Donc le principe du test, c'est que voilà, ça peut arriver qu'il y ait plusieurs versions. Hein, faut accepter. Hein. Le but du test, c'est pas d'avoir un patron gratuit. Enfin, je vais me permettre de le rappeler parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que je participe à des tests, qu'il y ait des corrections au cours du patron et que les testeuses râlent en disant « Oh mais alors, je dois tout défaire, etc. » Alors je sais que ça fait râler. Moi, je suis la première. Quand j'ai tricoté 15 cm, quand il y a une modification derrière... ça me fait râler, mais en même temps, c'est l'enjeu du test, c'est la contrepartie. C'est que vous vous engagez à tester un patron,
Vous acceptez qu'il puisse être modifié en cours de route, et puis il faut accepter que peut-être ça sera, voilà, c'est pas l'ultime version, et que votre travail de testeuse, c'est de faire des suggestions d'amélioration, de dire si le patron est clair ou pas, et puis s'il y a une erreur de taille ou s'il y a une erreur de forme, c'est à vous d'alerter pour dire, voilà, là, effectivement, ça me paraît un peu bizarre. Après, vous n'êtes pas là pour remettre en question tout le patron, on est bien d'accord, hein, il faut rester dans l'esprit de la créatrice, hein, mais si ça peut arriver qu'il y ait des loupés sur des explications, donc voilà, c'est à ça que servent les tests. Il y a des patrons qui sortent en une seule version, tout est nickel du premier coup et tant mieux, et puis il y a des patrons où il faut 5, 6, 10 versions avant d'atteindre la version finale, et ça ne peut exister que par les retours des testeuses. Voilà, donc c'était un petit aparté sur Kiki. Donc voilà, pour moi il me semble grand, mais bon, après je pense que c'est un patron qui se veut quand même ample. Mais bon, faut que je l'essaye à Alice, et je pense que du coup le 6 ans pour Alice qui met du 8 ans, ça sera vraiment pas mal, quoi, à voir. Sinon très agréable à tricoter, une bonne mère de jersey, mais ça monte bien, enfin moi j'ai eu grand plaisir à tricoter. Pour la laine, c'est de la vilaine chaussette, qualité chaussette, en coloris à la chasse aux papillons. Voilà, donc c'est un joli violet, fuchsia, voilà, c'est vraiment, pour moi c'est ce que j'appelle couleur fuchsia, vous savez, comme la fleur. Voilà, j'aime beaucoup, voilà, pour ma fille. Et j'avais sorti l'étiquette pour vous la montrer, mais en même temps, chaque fois, je vais en profiter. Donc, j'ai rempli mon petit carnet, et du coup, j'ai collé le tag. Alors, je ne vois pas s'il fait la mise au point, on va dire que oui. Voilà, donc c'est de la vilaine qualité chaussette, donc c'est 75% laine, 25% nylon, donc moi c'est une qualité que j'aime beaucoup, surtout pour les enfants, parce qu'elle est très agréable à tricoter, après le blocage elle est quand même relativement douce, elle est résistante avec le nylon, et du coup pour les tricots d'enfants c'est très intéressant, surtout que les chevaux aient un prix carrément raisonnable, enfin moi je trouve, parce qu'il est à 15 € je crois, pour une teinturière indépendante, donc il n'y a rien à dire. Voilà. Pour ce pull, j'ai utilisé 165 grammes pour la taille 6 ans, donc sachant qu'il est quand même ample. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Et ben pas... Ah si, en plus je l'ai noté, ça c'est super pratique, on en parle après. En fait c'est un projet que j'ai tricoté dans le cadre du tournoi de Knitich. Donc moi je suis dans la maison Gryffondor, et d'ailleurs on a gagné, bravo les Gryffondor. Et donc grâce à ce projet, plus celui que je suis en train de tricoter, j'ai réussi à attraper un vif d'or. Donc vous avez dû en entendre parler sur les podcasts, mais au cas où je vous le redis. Donc le but du tournoi de Knitich, c'est un tournoi en hommage à Harry Potter. Donc il y a 4 maisons, les 4 mêmes maisons qu'il y a dans Harry Potter. Donc il y a les Gryffondor, dont je fais partie, il y a les Serpentards, il y a les Poufsouffles, et puis les Cerfs d'Aigle. Voilà, donc on est 100 par maison quand même, donc ça fait quand même un tournoi de 400 tricoteuses, c'est quand même pas rien, un bel effort. Donc c'est Tricot et Stitch qui a initié ça, et puis on remercie aussi toutes les bénévoles, entre les préfets, les fantômes, voilà, toutes celles qui animent un petit peu le forum dédié à ce sujet sur Ravelry. Et donc le but du jeu, c'est qu'entre les 4 maisons, on organise des matchs. Donc le premier match, les Gryffondor étaient contre les Serpentards. Et le but du jeu, c'est de tricoter le plus de métrage possible. Donc en fonction du métrage, on peut avoir des points bonus. Donc ce qui est le cas, ce qu'on appelle le vif d'or, c'est quand on a réussi au cours du même match, qui dure un petit peu moins de 2 semaines, donc c'est à peu près 10 jours, quand on arrive à tricoter 800 mètres au cours d'un match, on gagne un vif d'or, donc il y a un bonus de 50 points. Donc moi je suis ravie parce que j'ai réussi à tricoter un tout petit peu plus de 800 mètres, donc j'ai permis d'avoir un vif d'or et d'avoir 50 points de plus pour ma maison. Donc ça c'est super. Donc c'est l'objectif du prochain match. Voilà. Donc du coup, je vous ai parlé du fil, je vous ai parlé du modèle. Je pense que je vais le retricoter pour moi. Donc j'ai commandé d'ailleurs de la laine chez Marion, toujours de la vilaine, mais en coloris noir, donc le bâton de réglisse, rouleau de réglisse, pardon, parce que les bâtons en fait ils sont pas noirs, c'est des rouleaux. Donc j'ai recommandé la chaussette, même qualité, je vais me le tricoter en taille adulte, parce qu'il va sortir également en taille adulte au mois de décembre. Je crois que la sortie du patron est prévue en décembre. Donc je vais me le tricoter pour moi, parce que j'ai trouvé que le modèle était vraiment sympa, puis comme ça fera une autre version de test. Donc ma laine devrait arriver courant octobre, donc j'ai un projet à faire avant, puis je le ferai peut-être dans la foulée, on verra. Voilà, donc le premier projet fini. Je vais vous parler des autres projets, puis on discutera du bullet journal après.
Mon deuxième projet, donc c'est un projet de test, donc je ne vais pas vous le montrer, il est dans mon petit sac à projet. Donc moi mes sacs à projet, c'est toujours les sacs de chez Laissez Lucifer. Voilà, parce que j'adore cette marque. Je trouve qu'ils ont des modèles sympas. Je ne sais pas si je vais essayer de vous montrer l'étiquette, s'il veut bien. J'ai l'impression que vous verrez rien. Bon. Et que je tricote toujours en chaussettes. Donc c'est un modèle qui est bicolore. Et donc les deux coloris que j'ai choisis, moi. Donc dans les tons de gris avec des traces de bleu et de marron, c'est la piste des trolls. Et le blanc avec du marron rouillé et du bleu, c'est faire des anges de neige. Voilà. Donc je trouve que ces deux coloris qui se marient très très bien. Voilà. Et je peux vous dire que sur le projet que je suis en train de tricoter, ça va effectivement, le rendu est très sympa. Voilà. Donc toujours la qualité chaussette, que moi j'apprécie beaucoup, c'est vrai que c'est une excellente base. Et voilà, rien à dire, donc on en parlera un peu plus au mois de décembre quand le patron sera sorti. Voilà, donc j'ai quasiment fini, donc ça me fait quelques mètres en plus pour le deuxième match contre les poufs souffles. Et une fois que j'ai fini ça, peut-être aujourd'hui si tout va bien, j'attaque enfin mon Old Romance. Donc pour mon Old Romance, je vais utiliser de la laine de chez Vilaine, donc c'est de la MCN Fingering, donc là c'est le coloris rouleau de réglisse, donc vous voyez c'est un noir avec quelques petites touches de gris, quelques petites variations. Et la base que j'ai choisie, moi c'est une base MCN Fingering, donc mérido, cachemire et nylon. C'est une laine que j'ai utilisée quand j'ai tricoté mon châle Shiraoshi, que je vous ai montré en test là pour Marianne, donc celui qui était dans les tons de caramel, moutarde et brun, le eggplant. Donc c'est vraiment une base très très douce que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris 3 écheveaux pour faire le corps du gilet. Et pour la partie dentelle, donc je vais utiliser cette laine, donc, qui est une laine à paillettes que j'avais eu dans la box des laines de Bibounette et que j'ai teint d'ailleurs avec les chevaux de cette box qui est un gris très très clair. Donc je sais pas si on voit les paillettes, ça rend pas toujours à la vidéo malheureusement. Mais du coup je trouvais qu'avec le Stellina ça pourrait faire sympa sur la partie dentelle. Voilà. Donc si tout va bien, j'attaque ça pour mon Old Romance peut-être ce soir ou demain. Donc voilà pour les projets à venir. Et évidemment j'ai une liste longue comme le bras, mais ça viendra à fur et à mesure. Je ne sais pas encore quel sera le projet suivant parce que ça dépend un peu aussi de mon envie, des échéances, mais en tout cas j'ai de quoi me faire au moins 10 projets jusqu'à la fin de l'hiver, de l'année, on verra. Et je continue d'acheter de la laine. Bref. Avant de parler des achats, on va parler du bullet journal pour Tricopathe. Donc vous en avez beaucoup entendu parler, j'imagine, sur les podcasts et également sur Instagram. Donc moi j'ai craqué, j'ai fait mon petit mouton parce que effectivement je trouvais qu'il était joli. Honnêtement au début je voyais pas trop l'intérêt par rapport à Ravelry parce que sur ma page Ravelry, moi j'ai une page par projet, je mets effectivement pas mal de détails, donc tout ce qui est la quantité de laine, quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai fini. Mais d'un autre côté, moi ce qui me plaisait bien sur ce bullet, donc c'est déjà le fait je les dispose sous la main, parce que honnêtement moi j'ai pas toujours mon téléphone ou mon ordi quand je tricote, quand je suis en voiture, et des fois voilà, quand il faut tout sortir etc, surtout sur le téléphone, enfin moi c'est pas l'idéal, et j'avoue que des fois juste sortir le petit bullet pour avoir les infos c'est quand même sympa, même si malgré tout je suis fan de Ravelry. Voilà. L'autre avantage pardon que je trouvais moi, c'est que j'aimais bien garder le tag, parce que moi les étiquettes là, des chevaux, j'en ai de partout, mais bon, je les garde toujours, on sait jamais, parce que j'ai besoin des fois de retrouver des bains équivalents. Je mets pas forcément l'info, je mets d'ailleurs jamais l'info sur Ravelry, donc là je trouvais sympa de pouvoir conserver l'étiquette, et puis aussi de conserver un brin de laine, parce qu'il y a des projets que je donne où j'ai pas forcément de reste, donc je suis contente aussi de garder un petit écheveau et puis de noter des fois aussi les échantillons à voir. Donc je trouvais que le petit bullet en lui-même il est vraiment sympa. Et puis il y a des petites astuces, bon alors sur les qualités de laine, sur les aiguilles, voilà, il y a des petites choses sympas. Et honnêtement il est très joli. Il est très joli, c'est un beau... Voilà, pour celles qui aiment les petits carnets, etc., je trouve que c'est un beau petit projet. Moi j'aime beaucoup quoi. Donc je vais le garder. Donc c'est Mélise Carrara qui a
réaliser ce belette et on commence à le trouver un peu partout. Voilà, donc moi je trouve que ça fait un bon, ça fait effectivement un peu doublon avec Ravelry, mais l'avantage c'est que voilà, si vous partez en vacances déconnectés des réseaux sociaux, d'internet, etc., au moins vous avez toujours votre petit belette et puis il y a le côté papier quand même que j'aime bien, côté petit objet à garder avec soi. Voilà. Donc ça c'était pour parler un petit peu du bullet journal. Sinon au niveau des achats, donc j'ai fait une commande donc chez Vilaine, donc de chaussettes en coloris noir pour me faire un kiki taille adulte. J'ai également commandé la même qualité, la MCN Fingering en coloris. J'ai repris du coloris crêpe Suzette, donc c'est-à-dire le même que j'avais tricoté pour mon châle Shirahoshi. Et avec, je vais me tricoter un gilet Ryuk, toujours de Marguenet, Marianne Munier. Donc Ryuk, c'est un grand gilet avec une encolure en côte. Alors, elle organise un cal à ce sujet qui est assez rigolo. En fait, c'est pour tricoter ensemble. Je crois que ça s'arrête le 25 décembre. Et elle va choisir une participante du cal et elle va lui créer son propre patron. En fait, celle qui aura été l'heureuse élue à l'issue du cal pourra lui dire à Marianne, ben voilà, moi j'ai envie d'un pull, telle forme, etc., un gilet, j'en sais rien, un bonnet, voilà, elle donnera le modèle de ses rêves et puis Marianne se chargera de faire le patronage. Donc je trouvais l'idée super sympa. Si je gagne, je sais pas du tout ce que je vais lui proposer, mais c'est pas grave, je trouvais que rien que l'idée c'était super bien. Puis en fait j'avais envie de me tricoter ce modèle, donc ça donne un bon prétexte. Voilà. Et donc du coup ça c'est pour parler des achats, donc la laine je la recevrai au courant octobre, donc je vous la montrerai à ce moment-là, mais le facteur est passé et j'ai eu plein de petites surprises. Donc le premier paquet, la première commande que j'ai reçue, c'est Arco Iris Yarn, donc c'est Ludivine, chou d'iris hein, sur Instagram. Donc ça faisait un petit moment que je voyais passer ces laines, je trouvais que son travail était vraiment sympa, elle a de très jolies couleurs. Et j'avais envie, moi, d'essayer des nouvelles laines. Hein. C'est vrai que je suis une inconditionnelle de la vilaine, hein, j'adore, hein, mais j'avais envie cette année d'essayer d'autres qualités. Et donc, Arco Iris Yarns, en plus elle a des super belles étiquettes, hein, je me cache. Voilà, je trouve qu'elle a de très très jolies étiquettes. Donc moi, j'ai craqué pour la base 85% Merino Superwash et 15% nylon, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris s'appelle Purple Rain. Voilà. Donc Purple Rain, on voit que c'est un bleu, de Nîmes. Enfin non, c'est pas vraiment de Nîmes, c'est un joli bleu avec qui tire un peu sur le violet. Voilà, j'ai acheté 3 écheveaux. Voilà, donc je sais pas exactement ce que je vais en faire. Au début, j'avais eu très envie, moi, d'un gilet en bleu électrique. Donc celui-là, il n'est pas tout à fait bleu électrique, mais après, pourquoi pas, hein, c'est un très beau bleu. Ça peut être un pull, ça peut être aussi un gilet à voir. Je n'ai pas encore complètement décidé du coup ce que j'en fais. Et autrement, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, en fait, un paquet surprise. Enfin, pas vraiment surprise, parce que je savais à peu près ce qu'il y avait dedans. J'ai participé en fait à un jeu sur. En fait, moi je suis le podcast que. On va reprendre. Je suis très régulièrement le podcast de Chloé Pelote et Repelote. Donc, et elle avait parlé sur son podcast plusieurs fois d'un jeu et qu'elle a aussi mis sur Ravelry. C'est un sujet qui est dédié dans le groupe des podcasteuses. Les podcasteuses, c'est pour l'amour des tricots et du fil et des podcasts, il me semble, l'intitulé exact, mais je vous mettrai le nom. Et donc Chloé, elle a un petit sujet sur ce groupe de podcasteuses, et ça s'appelle Nos tricots en photo. Donc l'idée, c'est de prendre nos tricots en photo, mais en extérieur. Voilà, donc quand vous avez un projet, c'est de prendre une photo, de soigner la présentation, etc. Donc j'avais participé parce que je trouvais que l'idée était super sympa. Et si notre photo était sélectionnée, il y avait un écheveau à gagner. Donc j'ai reçu ce midi un très joli écheveau de Latinium Ex Machina, ou Machina. Voilà, c'est du glitter sock. Donc là, normalement, on devrait voir pas mal les pie dates, hein, parce que, ouais, on le voit bien.
parce que il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de Stellina, enfin c'est très très joli. Il n'y a que 5% en fait. Donc coloris de Nîmes. Et on dit bien de Nîmes, on dit pas de nain. Alors je vais faire ma minute. Sophie. Pourquoi on dit de Nîmes? Parce qu'en fait c'était une toile qui était originaire de la ville de Nîmes. Donc quand on parlait de cette toile, on disait la toile de Nîmes. Voilà, donc c'est resté de Nîmes. Et on dit pas de nain. Voilà. C'est de nain. Ouais. Donc c'est bien coloris de Nîmes. De Nîmes. Voilà. Donc c'est un très très joli écheveau. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être pas un châle parce qu'effectivement, comme disait Chloé, il est. Ouais, moi je suis pas très sensible, donc pourquoi pas. Ça peut être joli à voir. Donc merci beaucoup. Et en plus, dans le paquet, il y avait plein de jolies petites choses. Je suis ravie. Il y avait une petite carte avec un petit mot très sympa. Et elle m'a aussi fait des petits sachets de thé. Donc voilà. Ça, c'est super sympa. Et puis ça sent bon. Voilà, donc c'est des petits paquets qu'elle a fait elle-même. Donc il y a du Kusmi thé vert de Chine à la rose et du thé vert de Noël. Donc, alors ça c'est rigolo parce que production mélange par ma voisine un peu sorcière. Donc ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc j'ai trouvé que l'attention était super sympa. J'étais ravie. Ça faisait un joli petit paquet. Donc voilà. Et j'avais gagné parce que j'ai présenté une photo de mon Find Your Fail à côté. Find Your Fade. Voilà, Find Your Fade. Pas fail, hein, sinon ça veut pas dire la même chose. Et donc j'avais présenté une photo en extérieur à côté de mes fleurs qui étaient exactement dans les mêmes coloris. Donc c'était mes mufliers qui allaient du jaune au violet rouge. Donc c'était vraiment rigolo et ça a beaucoup plu du coup à son chéri, à son amoureux qui c'est lui qui a choisi la photo. Donc je l'en remercie. Merci l'amoureux et puis merci Chlo pour le petit paquet qui m'a fait énormément plaisir ce midi. Voilà. Autrement, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ce qui est déjà pas mal. Sinon, voilà, on va essayer de se retrouver à un rythme un tout petit peu plus fréquent pour les podcasts. Je trouve que c'est pas mal, ça permet de faire des épisodes un peu plus courts. Enfin, je vais voir, je vais monter celui-là déjà, puis aussi bien il fera 50 minutes, mais ça changera rien. Voilà, et écoutez, ah si, mais il y avait un truc important à vous dire. Voilà, la dernière fois, je vous avais dit qu'on était presque à 1000 abonnés sur le podcast. Et il se trouve que depuis, on les a dépassés. Voilà, donc franchement, merci à toutes les nouvelles abonnées, merci et à tous les nouveaux abonnés, hein, pardon, il y a aussi des messieurs. Merci à ceux qui prennent du temps pour me laisser des petits mots auxquels j'essaye de répondre. Voilà, ça me touche énormément. Enfin, bon, c'est ce que disent toutes les podcasteuses, mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir qu'on a à avoir vos retours, vos commentaires, votre enthousiasme. Moi, ça me rebooste pour la journée. Hein. Chaque fois, j'ai des petits mots gentils, donc surtout, n'hésitez pas à continuer à le faire. Et je vous avais dit que peut-être j'en ferai un petit jeu, donc voilà, c'est en train de mûrir dans ma tête. Je vais vous proposer sous quel format, je ne sais pas encore. Ça sera sûrement sous forme de jeu sur Instagram. Je pense que c'est plus simple. Ça sera pas du regram, hein, on va faire simple. Ça va être sur un post dédié. Je vais vous poser quelques questions à propos de, je sais pas, le projet que vous avez préféré, que j'ai tricoté, celui qui vous a le plus inspiré, enfin j'en sais rien, on verra. Et puis je vous ferai une petite box surprise avec, je sais pas encore, voilà, on va faire histoire de fêter un petit peu les 1000 abonnés sur mon compte Instagram et les 1000 abonnés aussi qui ont été atteints là, sur mon compte, sur le podcast. Donc merci encore, voilà, vous me faites un énorme plaisir, donc ça me... Voilà, ça montre que le temps qu'on investit, voilà, ça c'est partagé, c'est reçu, c'est apprécié. Donc voilà, merci beaucoup. Ouais. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais profiter de mon mercredi avec mes filles, qui ont été super sages. Donc ça, c'est fantastique. Voilà. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore. Vous retrouvez toutes les infos normalement, soit sur mon blog où je mettrai tous les détails, soit dans la page, et également, je pense aussi dans le podcast. Merci encore. J'essaye de vous répondre. N'hésitez pas à me contacter, soit par Instagram, soit par email, si vous avez besoin de conseils, etc. J'ai eu pas mal de questions ces derniers temps sur des projets que j'avais tricotés, donc ça me fait toujours plaisir d'y répondre, même si je ne réponds pas toujours
instantanément, mais en tout cas, n'hésitez pas. Et puis peut-être à ce week-end pour celles qui seront au Salon de Lyon, n'hésitez pas à venir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis si vous êtes également au CSF la journée du jeudi 16 novembre, voilà, tenez-moi aussi au courant, ça serait sympa qu'on se retrouve là-bas. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. There's a small path where I'm walking.